Si tu es jeune animateur et que tu as quelques talents, que ce soit de musique, si tu aimes rencontrer des gens, si tu aimes rencontrer beaucoup d'enfants et faire diverses activités variées, sportives, si tu aimes l'art du spectacle, si tu aimes monter sur scène aussi et participer au spectacle, si tu aimes faire le pitre, si tu aimes rire et boire l'apéritif quasiment tous les jours, si tu aimes skier aussi, avec parfois un forfait qui t'est offert et 8 différents domaines, hein, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Si tu aimes l'été aussi, venir un peu dans le golfe de Saint-Tropez, dans le maquis, profiter de la nature, des ânes. Si tu aimes, voilà. Si tu aimes c'est vraiment qui aime pas ça? Ah non, mais si tu veux, on propose des semaines de vacances à des familles, tu vois. Et du coup, c'est des jolis villages. Alors, vraiment, ils sont quand même bien structurés, bien foutus. Bah, après, il y a les villages dans les Alpes. Donc là, l'été, tu peux faire du VTT, tu peux faire de l'acrobranche, tu peux faire des belles randonnées. Tu sais, je sais pas si tu es déjà allé dans les Alpes. Non, c'est vraiment chouette. L'hiver, donc tout ce qui est, c'est en pleine station de ski, donc c'est tout ce qui est activité ski. Quand tu es animateur, si tu es animateur avec les moins de 10 ans, tu vas les accompagner sur des activités. Donc après, le planning, c'est aux animateurs de choisir, tu vois, les activités, de proposer leurs idées, tu vois. Donc adapté au type d'enfant. Et sinon, avec les ados, tu les accompagnes sur les pistes, mais tu fais aussi des super jeux, des veillées. C'est vrai que c'est un bel espace de liberté, n'est-ce pas, Stan? Franchement, au niveau des activités. On a vraiment une entreprise qui évolue, qui est sérieuse, qui donne sa chance à cette jeunesse libre, cette jeunesse qui a envie de se moustiller, hein, de partager aussi avec cette future génération qui est en danger. Il y a des filles toutes nues ou pas? Ah oui. Ouais, ça c'est important. Là, c'était côté pédagogique, tout ça, mais ça, au final, on s'en bat un peu les couilles parce que c'est vrai que dans ce staff, il y a des réceptionnistes, il y a des serveuses, il y a des barman et des barmaids, et il y a des filles qui font le ménage aussi. Bon, souvent, c'est pas les plus top. Mais bon. Non. Oh, le dossier. Mais souvent, c'est vrai que c'est pas là-dedans qu'il faut taper, tu vois. Faut plus taper dans la serveuse ou dans l'hôtesse. Dans le bar. Ouais, dans le bar. Donc c'est vrai que ça fait une équipe de 70 à 80, puis l'équipe d'animatrices enfants, tu sais, parce que tu as au moins 15 animateurs, animatrices. Donc c'est vrai que tout ensemble dans le même village, tu vois. Et puis tu sors pas trop du village, tu vis beaucoup dans le village. Donc c'est tous les soirs apéro, on se retrouve dans les chambres, tout nu. C'est la seule règle. Avec de l'alcool, mais tout nu. C'est comme un rainbow. Tu rachètes de l'alcool. Puis un hôtel. Non, c'est cool. C'est pas grave. Après, il arrive qu'il y ait des débordements. Hein. Des capitaines, il y en a. On en voit aussi. Des capitaines, des mecs qui jettent des couteaux, des mecs qui se cassent. Ouais. Parce qu'il y a des petites discothèques, des bars, tu sais, dans les stations. Avec beaucoup d'anglais aussi, tu vois. Et du coup, c'est assez violent. C'est vrai que ça baigne beaucoup dans l'alcool, tu vois. Donc des fois, ça dégénère. Il y a des histoires un peu... c'est quand est-ce qu'on y va? Ah, non, mais si un jour tu veux travailler en France, Village Club du Soleil recrute et cherche ce nouveau talent. C'est génial, mais je vais avoir une vidéo qui m'explique que j'ai déjà eu les renseignements. Ok, merci bien. On va couper, on va laisser place à la publicité. Merci, on se retrouve. Et Village Club du Soleil.